Les ateliers participatifs sont au cœur du modèle de la conduite du changement en mode agile. On a vu que dans la conduite du changement en mode agile, on va chercher à travailler l'expérimentation et surtout la co-construction avec les parties prenantes. L'atelier participatif est une modalité opérationnelle pour permettre l'expression des parties prenantes, mais surtout une expression qui va déboucher sur des plans d'action. L'atelier participatif, c'est un temps d'échange entre des personnes. Mais ce temps d'échange est structuré et scripté. Il est structuré dans le temps. L'idée n'est pas de faire de la parlotte. Nous ne sommes pas dans une forme de brève de comptoir. Nous sommes dans un environnement professionnel qui vise à exprimer des réalités professionnelles et à trouver des solutions. L'atelier va être structuré dans le temps, il va être structuré également en termes de rôle et en termes d'objectifs. Il y a toujours un animateur qui va avoir pour objectif non seulement de répartir la parole, mais de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer et que les échanges ainsi produits donnent des résultats. Les ateliers participatifs sont scriptés, c'est-à-dire qu'ils obéissent à quelques règles qui vont permettre une expression facile des participants. Je vais prendre un exemple par rapport à cela. À l'aide d'un atelier très connu que l'on appelle l'arbre à personnages. Regardez cet arbre. Vous avez différents personnages et je vais utiliser cet arbre-là pour vous poser une question et bien sûr poser une question aux participants d'un atelier participatif. Quel est le personnage qui vous représente le mieux dans le cadre du projet? Quel est le personnage qui représente le mieux l'ambiance dans votre service? Peu importe la question que je vais poser aux participants, je vais leur demander de choisir un personnage pour répondre à cette question. Ils choisissent un personnage et ensuite, je vais leur demander d'expliquer quels ont été les personnages choisis. Je ne demanderai pas à chaque participant quel personnage il a choisi, mais quelle est la signification des personnages au regard de la question posée. Par exemple, le personnage qui tombe, que signifie-t-il à la question? Quelle est l'ambiance dans le service? Est-ce que cela signifie que des gens sont marginalisés ou pas? Quand on dit qu'un atelier participatif est scripté, c'est-à-dire qu'on va utiliser un artefact cognitif, c'est un dessin, qui va permettre aux personnes de s'exprimer de manière latéralisée par rapport à leur réalité et ainsi dire des choses qu'elles n'auraient pas pu dire spontanément. Donc là, on voit qu'on a cet atelier, l'arbre à personnages, qui va permettre l'expression de l'ensemble des personnes sur des sujets difficiles, sur leur ressenti. Et c'est pourtant ce qui nous intéresse dans les projets de changement, d'avoir le ressenti des personnes, ce qu'elles pensent réellement. L'atelier participatif vise à parler vrai. On sait très bien que de nombreuses réunions ne sont là que pour être des justifications un peu institutionnelles et politiques. Ce que l'on veut faire avec l'atelier participatif, c'est effectivement amener l'ensemble des participants à parler vrai, à témoigner, à donner leur ressenti. Et toute cette matière, toute cette parole libérée va permettre effectivement ensuite de dire constat, plan d'action, constat, plan d'action. Je reprends mon exemple de l'arbre à personnages. À la question quel est le personnage qui vous représente le mieux dans le projet de changement, il y a eu différents personnages choisis. En collectif, on a expliqué tous ces personnages qui nous ont permis de diagnostiquer certains éléments sur le projet, sur la participation des personnes. Et en fonction de ça, on sera plus à même de proposer des solutions. Donc l'atelier participatif est scripté. Donc il y a différents types d'ateliers participatifs. Comme le montre la matrice, on va avoir des ateliers qui sont de l'ordre de la catharsis. On va chercher, entre guillemets, à purger un système, à faire en sorte que les gens disent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Nous aurons des ateliers qui seront parfois beaucoup plus orientés sur le brainstorming, avec l'objectif de trouver de nouvelles idées et d'être dans une situation d'innovation. Nous serons parfois en situation d'exploration, c'est-à-dire que l'on aura défini
dans le cadre du brainstorming, quelques pistes à creuser. Et là, nous nous intéresserons à comment mettre en pratique et à tester la faisabilité des idées qui seront sorties du brainstorming. Et parfois, nous serons également en proposition, où il s'agira de définir ce que l'on fait, quand et qui en prend la responsabilité. Les ateliers participatifs sont des moments, comme je l'ai dit, structurés, scriptés, où la parole est libérée pour avoir le ressenti des personnes, mais toute la matière qui est captée au travers de ceci constitue une matière pour ensuite définir des plans d'action. Ainsi, les participants donnent leur ressenti, et en donnant leur ressenti, ils rentrent dans une logique d'appropriation du changement parce qu'ils s'intéressent à comment le changement va impacter leur quotidien et vont faire remonter des propositions qui vont améliorer le projet de changement. Je vous ai présenté un exemple d'atelier participatif qui est très emblématique, qui est l'arbre à personnages, mais il en existe de nombreux autres. Pour être en cohérence avec la finalité des ateliers qui est l'expérimentation, je vais vous proposer une dernière expérimentation avec un atelier. C'est l'atelier du maçon. Comme vous le voyez sur le dessin, vous avez quelqu'un qui construit un mur et cette personne-là peut avoir plusieurs visions de son activité. Est-ce qu'elle assemble des briques? Est-ce qu'elle construit des murs ou est-ce qu'elle construit des cathédrales? Les briques correspondent aux activités opérationnelles, les murs aux produits et les cathédrales aux grandes finalités. Ainsi, vous pouvez demander à des participants de définir quelles sont vos activités, c'est-à-dire vos briques, quels sont vos produits, c'est-à-dire vos murs, et quelles sont vos grandes finalités, c'est-à-dire les cathédrales. En faisant ainsi témoigner, mais en recueillant la matière d'un ensemble de participants, vous aurez peut-être des différences d'activités, de produits et de finalités, permettant ainsi à chacun de comprendre la représentation que les autres ont de l'activité, mais aussi de ce qu'ils envisagent comme finalité au travers de cette même activité. Vous avez là un exemple d'atelier qui va permettre aux participants de mieux se comprendre, de donner leur ressenti et surtout d'utiliser toute cette matière de témoignage pour ensuite envisager les actions de correction qui permettront de mieux comprendre le changement, de mieux l'expérimenter, de mieux le mettre en œuvre pour que celui-ci soit pleinement réussi.